Donc bonjour, donc je vais vous présenter la dernière version de mon convertisseur de vidéo automatisé sur Minecraft. Donc normalement cette vidéo récapitulera l'ensemble. Je mettrai des chapitres, ce qui vous permettra de skipper si vous voulez juste voir la démo, ou les explications au début qui seront un peu plus longues. Donc c'est un serveur, donc tout est géré sur le serveur. Le client n'a juste besoin que se connecter et taper une commande. Donc pour la création des commandes et des choses basiques, pour l'instant j'utilise CubeJS parce que ça permet de simplifier la création de commandes quand notre spécialité c'est pas le Java. Donc j'ai créé trois petites fonctions. Donc, je vais vous les expliquer une par une. Clean.js. La première, c'est une sécurité. C'est dû au fonctionnement de Minecraft qui il charge les maps quand le client la demande, mais uniquement la première fois. Ce qui veut dire qu'après, tant qu'il n'y a pas eu de sauvegarde automatique étant désactivé sur le serveur pour éviter de causer du lag pendant qu'on regarde la vidéo, on est obligé d'enlever les maps pour être sûr qu'au prochain démarrage du serveur, le serveur ne charge aucune map au démarrage. En deuxième, script, donc ça c'est la commande principale. Donc elle s'appelle video to map, donc elle convertit des vidéos en maps, c'est comme ça que fonctionne le projet. Donc en gros le concept c'est le joueur il tape la commande slash video to map, il ajoute en paramètre les FPS, la largeur, la hauteur et l'URL de sa vidéo. Cette commande sauvegarde ces informations dans un fichier, donc dans toGenerate slash map.json. Après elle lui met un tel row pour expliquer qu'on peut utiliser la dernière commande, donc nous allons ouvrir maintenant, la commande slash status qui elle va faire l'inverse, donc au lieu de me décrire sur les fichiers elle va lire. Elle va lire sur le fichier toGenerate.status et elle va faire deux choses. En premier, elle va vérifier si le datapack a fini d'être généré. Donc parce que dans une vidéo il faut du son. Pour ça j'utilise un datapack. Donc je génère un datapack et je permets au client de l'installer. Donc si le son est généré, je lui envoie le lien de téléchargement du son. Donc ça c'est en local parce que je suis en local mais on peut mettre n'importe quelle URL. Donc actuellement j'utilise Flask. Bon comme j'ai pas de proxy ouvert, seul moi je peux télécharger mais si on le met sur un serveur ouvert, on pourrait mettre n'importe quel port et le faire fonctionner totalement à distanciel. Et en second, donc dans tous les cas, en plus de vérifier si on peut télécharger le ressource pack, j'affiche au joueur le statut. Donc pour ça, status, je lis status dans status.json dans le dossier toGenerate. Donc maintenant je vais vous expliquer l'arbre. Donc mon function serveur, donc ça c'était les commandes CubeJS. Donc on remarque dans ce dossier, il y a deux dossiers qui sont pas normaux, donc toGenerate et Cython. Donc toGenerate, il contient la vidéo qui est en cours de génération, le statut de la génération et map.json qui a les informations sur la génération. Donc ça c'est le dossier qui est commun entre Minecraft et le dossier Cython. Donc ça c'est le dossier Cython. Lui son principal rôle ça va être de générer les maps et le resource pack. Donc là on a le resource pack. Donc le Cython c'est un langage modifié du Python. Donc la principale différence entre le Cython et le Python c'est que déjà le Cython il n'utilise pas la même extension comme vous pouvez le voir il est en PyX. Donc c'est un langage de programmation qui est très très proche du Python, qui supporte les mêmes libs que le Python, mais qui a l'avantage d'avoir un système de types qui permet de le compiler. Si on définit bien tous ces types normalement, donc ça permet de le compiler en lib, enfin en C++ du coup, et du coup en exécutable après. Et ça permet du coup de le faire tourner vachement plus vite qu'une version classique en Python. Donc pour ça j'utilise setup.py, c'est un petit script avec des paramètres. Et donc maintenant on va passer à l'explication du programme. Donc le début c'est les importations, on peut pas les skip, c'est cool, il n'y a pas de petits trucs. Après on définit quelques types. Ça c'est Flask, c'est pour pouvoir le télécharger, mais encore une fois, il y a sûrement des façons plus clean que le faire qu'avec Flask. Mais comme pour l'instant je fais tourner uniquement que le serveur en local, Flask est largement suffisant. Après je pourrais juste synchroniser un dossier en ligne, je pense que ça marcherait au moins aussi bien, avec un Google Drive ou quelque chose du genre. Ça c'est la fonction qui sert à faire le resource pack, donc elle prend le resource pack, elle l'archive, et donc si quelqu'un va sur le site, automatiquement ça lui renvoie la version archivée du resource pack. Cette fonction elle démarre le serveur Flask, donc pour que les gens puissent se connecter au site. Et donc on va passer au vrai programme. Si on exécute le script comme ça, parce qu'il peut être exécuté comme ça, hein, on check si on est dans main et si on le fait, on démarre main. Et sinon, on peut faire un script parce qu'une fois compilé, on peut plus exécuter un fichier PYD comme ça, ou alors je sais pas comment on fait. Sinon, on peut exécuter une fonction. Et donc pour ça, en gros, en général, j'importe main depuis MCMM, Minecraft Movie Maker. Et donc en apportant main, ça démarre automatiquement cette fonction. En gros, ce qu'on va faire dans main, c'est bon, déjà on définit toujours les types. Et on fait une boucle pour toujours. Donc on va ouvrir status.json et on va mettre à waiting automatiquement s'il n'y a rien. Et après on va regarder si le fichier change. Donc tant que c'est vrai, on regarde si l'ancienne version est toujours la même que la nouvelle. Et tant que c'est le cas, on affiche no change dans la console. Ce qui maintient du coup le status waiting. On attend une seconde et on revérifie. Dès que c'est plus le cas, c'est-à-dire dès que le fichier a changé, on break, on affiche downloading de la console et en même temps on change le statut à downloading. Après on va utiliser le module get de request, donc c'est un truc de Python classique, c'est pareil, dump et load. C'était de JSON toujours.
Je l'ai pas précisé, mais comme c'est des fichiers JSON, évidemment, on utilise la lib JSON. Donc après, on va faire un get et info entre guillemets page. Donc on va récupérer l'URL que vous avez mis dans la commande à la toute fin. On va ouvrir un nouveau fichier, donc dans le dossier, donc la vidéo là, qu'on a défini là. Et on va écrire la vidéo. Une fois ça fait, on va faire la fonction sound avant de faire la vidéo process. Donc on va mettre à generating sound le status et on va aller dans la fonction sound. Donc la fonction sound, elle commence par ouvrir la vidéo, récupérer l'audio de la vidéo. Elle se remplace sound.ogg, donc qui est un son dans le ressource pack par le nouveau son que vous avez de la nouvelle vidéo. Et après, on démarre le serveur Flask. Voilà, on peut revenir à main, voilà. Après, on va faire process vidéo. On commence par définir tout un tas de types, tout un tas de variables. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser CV2 pour récupérer la vidéo, l'ouvrir. Et on va avancer d'une frame et faire une capture d'écran. Si on n'arrive pas à faire une capture d'écran, on considère que la vidéo est corrompue, du coup on break par sécurité. S'il n'y a pas de problème et que la vidéo est normale, on ajoute 1 au frame count. On vérifie si le frame count il est modulo 0 au frame skip. Donc modulo 0, par exemple, on veut 20 fps et que la vidéo en fait 60. Le frame skip, il est égal à 60 sur 20, ça fait 3. Et donc on regarde si la frame en question, si tu la divises par 3, en division entière, le reste il est de 0, donc ça permet de garder que les frames nécessaires. Et on fait un int bien sûr, on fait un round, je pourrais mettre, et donc on obtient 0. Après on définit le texte, donc c'est le status, hein, c'est quelques calculs de progression. Et après on print dans la console le texte. On aide avec un anti/R pour qu'on n'affiche pas 150 lignes, on affiche toujours sur la même ligne. C'est un retour au début de la ligne anti/R. On ouvre status et on le met dans status. Après, on définit un numéro auquel on ajoute hauteur fois largeur. Le numéro de la première map de la nouvelle frame, bah, il faut ajouter n étant le nombre de maps qu'il y avait dans la frame d'avant, donc c'est la hauteur fois la largeur, comme on définit des écrans rectangulaires. Et après on process frame. Donc process frame, l'objectif ça va être de reformater l'image au format que Minecraft supporte. Donc on commence par récupérer la hauteur et la largeur voulues. Donc on les multiplie par 128 parce qu'une map c'est 128. On divise par la hauteur réelle et la largeur réelle. On fait le minimum du scale. Le scale c'est égal au minimum des deux. On définit la nouvelle hauteur à l'arrondi à l'inférieur de la hauteur de l'image fois le scale. Pareil pour les deux. Et après, on fait resize de la frame à nouvelle hauteur, nouvelle largeur en paramètres. On crée une image de la hauteur qu'on vient de calculer. Donc c'est la hauteur de l'image finale. On lui met background color. Donc par défaut, si on regarde, normalement je crois que j'ai mis ça du 0,0, donc c'est transparent dans Minecraft 0,0,0. Et donc on remplit une image et après on colle notre nouvelle image. Donc je calcule l'offset pour que l'image soit centrée sans qu'il y ait d'erreur. Comme l'image sera resize sans la déformer, à part si elle a le même ratio que le nouvel écran, en la resizant, on va forcément y avoir un décalage quelque part. Faut qu'on la centre avec du coup toujours le target et le new. On divise par deux pour qu'il y ait le même écart à gauche et à droite. La longueur ou la largeur du coup qui sera à la bonne hauteur, bah, ça fera 0 et l'autre ça fera les décalages pour le centrer. Et on colle l'image sur le résultat. Après ce qu'on fait c'est qu'on va récupérer l'image, on va utiliser Pil maintenant, Pillow, qui est une librairie de manipulation d'image. On va changer le format pour supporter la palette. On va créer l'image de palette et on va appliquer la palette sur l'image pour la réduire à uniquement les couleurs présentes dans Minecraft. En faisant ça, Pillow, il va le faire de façon vachement plus smart que moi je le ferais parce que c'est une lib qui a été codée en C, je crois, si je me trompe pas. Et je crois qu'elle utilise le GPU. Elle fait des calculs matriciels pour appliquer les palettes, ce qui les rend le calcul vachement plus rapide que le faire dans un programme simple comme ça avec des calculs sur le CPU. Et donc à l'aide de ça, on obtient une image qui est uniquement composée des couleurs disponibles dans Minecraft. Donc on return la nouvelle image. Après on applique image to date. Donc maintenant qu'on a notre frame, elle est là, vous voyez frame process, on va image to date. Hop là, on copie image to date. Et on ouvre. Donc notre dernière fonction. Et maintenant qu'on a une image qui est parfaitement à la bonne hauteur, parfaitement à la bonne largeur, elle est centrée, elle a les bonnes couleurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les fichiers data. Donc si vous ne le saviez pas, Minecraft, les maps ou les map art, enfin les items map quoi, elles sont stockées dans le dossier world et dans le dossier data. Là il n'y en a pas parce que j'ai un programme pour effacer les maps quand je m'en sers pas. C'est une sécurité dans le fichier que je vais vous présenter juste à la fin. Et en gros, elles sont stockées ici, c'est des fichiers au format data. Donc donc il y a un exemple dans le même dossier que celui que je viens de vous montrer. Hop là, on va dans Cython. Là il y a un map. Donc les maps.dat, il y a pas beaucoup, il y a quelques programmes qui permettent de les ouvrir. Donc en premier, il y a il y a des extensions de VS Code qui permettent de les ouvrir et sinon il y a NBT Studio et NBT Explorer. NBT Studio c'est une version plus récente de NBT Explorer qui marche un peu mieux, mais les deux sont très bien, ils sont très similaires. Sinon on peut toujours utiliser VS Code qui a des extensions pour tout et n'importe quoi, dont pour ça. Donc là si par exemple je fais ouvrir avec code, hop là il va me l'ouvrir et il va utiliser l'extension, je sais plus laquelle c'est exactement.
hop là, si on va dans NBT, voilà, NBT Viewer, ça fait des rendus 3D des structures, ça supporte l'ancien et le nouveau format NBT, enfin le NBT. Donc voilà, donc c'est très pratique. Donc là pour l'instant il n'y a rien parce qu'évidemment il n'y a pas de... Enfin, comme il montre dans l'exemple, il n'y a pas de rendu 3D de mon item parce que c'est pas c'est pas une structure. Donc on va aller dans Default, ou là on peut le voir en SNBT. Donc en Default on va descendre dans Data Version, et donc une map ça ressemble à ça en structure. Donc les compounds c'est une sorte de liste ou de dossier, on peut le voir comme un répertoire. Donc la map c'est d'abord un grand répertoire parce que bah, forcément c'est genre le grand dossier qui glombe tout ce qu'il y a dans la map. Comme tous les fichiers NVT, tous les fichiers NVT commencent forcément par un compound, sinon ils sont corrompus, ça veut dire. Ça peut vous servir si vous essayez si vous voulez en faire. Après il y a la version, donc ça vous dit en quelle version de Minecraft la map a été faite. Donc il y a les idées. Si on prend, hop là, si on ouvre Minecraft.wiki. En vrai, Minecraft.wiki, je vous conseille très très bonne source, mais il faut le mettre en anglais parce que les versions françaises sont souvent réduites. L'anglais a souvent un peu plus d'informations et plus de détails. Là, il est encore plus expliqué. Donc le scale, ça ne change rien. C'est une question. Donc en gros, ça vous dit à quel point votre map est dézoomée, mais ça ne change pas sa résolution. Donc moi, par défaut, je l'ai mis au 0, mais ça change rien. La dimension. Donc à partir de là 1.16 on a le droit de mettre juste du texte. Donc c'est une dimension qui s'appelle Futiax, ça me permet d'être sûr que personne puisse modifier mes maps. Je vais aussi appliquer une deuxième sécurité, ça s'appelle Locked. Donc là il y a Tracking Position pour savoir si vous regardez où sont les joueurs, etc. etc. Donc là il y a Locked, donc ça sert à vérifier si, en gros c'est si vous l'avez mis dans une table de cartographie avec du vert, je crois, dans Minecraft de base, ça permet d'empêcher la map d'être modifiée. Donc ça permet, donc en gros en faisant ça on est sûr que la map ne pourra pas être modifiée tout court, même si le joueur arrivait dans la dimension que tu as mis avant aux bonnes coordonnées. Les coordonnées du centre de la map, les bannières, parce que dans Minecraft Java, quand on fait clic droit sur une bannière avec une carte, ça l'affiche sur notre map. Donc c'est une liste avec chaque bannière, le nom, la couleur, etc. etc. Frame, c'est les autres marqueurs, donc par exemple quand vous achetez une carte à un cartographeur et tout. Et enfin le tag qui nous intéresse, Colors, donc Colors c'est une liste de 16 384 bytes, donc 16 384 octets. Un octet correspondant chacun à une couleur. Et la data version. Donc là, par exemple, on sait quand la 1343 c'était la 1.12.2, moi j'ai mis en 3465. Les data versions sont, je sais pas comment ils les incrémentent, c'est toujours un peu suspect, mais bon, vous pouvez le trouver facilement en cherchant. Donc Minecraft par défaut ne possède que cette palette, plus là elle l'affiche pas parce que du coup c'est du transparent, mais à droite il y a 4 carrés transparents pour l'ID 0. Donc ça correspond transparent, donc c'est ce que je vous avais dit, les blocs en général pas complets, ou alors les blocs qui sont pas des vrais blocs, enfin qui sont des vrais blocs mais qui sont pas sensibles, genre l'air, le void air, le cave air, la barrière, le structure void, enfin des blocs comme ça, le light block. Donc on a 61 couleurs auxquelles on applique ces 4 formules pour avoir la palette définitive qu'on peut voir là. Donc là c'est exactement ce que je parlais, il parlait par exemple de faire du map art, sauf que bon, moi je l'ai fait avec des programmes, ça va plus vite. Et donc depuis la 1.12 on se retrouve avec cette palette. Donc comme vous voyez, les idées 0, 1, 2, 3 c'est du transparent, ou alors les fameux, la liste des 15 blocs dont on parle. Donc en général, ça apparaît par exemple quand on fait des cartographies dans Lens, il y a des youtubeurs qui en ont parlé il y a pas longtemps. Mais oui, quand on fait des cartographies dans Lens, ça fait des cartes qui sont quasi transparentes entièrement. Donc si vous avez des item frames transparents, si vous les êtes donnés ou vous êtes un créatif, ça permet d'ajouter des pixels de couleur sur un bloc. Donc les couleurs, il y a plus ou moins de couleurs, mais les fois c'est qu'il y en a quand même que 207, ce qui est pas énorme. Donc je vais passer enfin à l'exemple, maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le système. Donc là vous pouvez voir c'est la structure du resource pack, elle est pas très compliquée. On va dans Sound, Record et on ajoute ce son là. Donc ça permet de créer un nouveau disque. Le défaut c'est que ça requiert un datapack sur le serveur. C'est pour ça que du coup je modifie toujours le même fichier et j'emplis pas les sons, ce qui permet d'éviter, ce qui permet de pas avoir modifié le datapack sur le serveur et de pas avoir reload le serveur. Donc on va démarrer le serveur. On va démarrer mon jeu. Je vais regarder. Hop là, map. Hop là, donc là vous pouvez voir j'avais essayé de faire un film et ça avait marché. Donc la technologie n'a vraiment quasi aucune limite, c'est-à-dire que même 1h40, un film d'1h40, ça arrive à le supporter. Mais pour cette vidéo, on va essayer la démo avec moi. Donc là, vous voyez, les 3 scripts ont bien été chargés. Le mode a démarré. Dernière chose à faire, il faut démarrer du coup. On va aller tout de suite. Donc première chose à faire, c'est dans les sons,
je vous conseille de désactiver les créatures amicales. Et la musique du jeu. Bah, la musique du jeu, ça va juste vous gêner. Et les item frames sont des créatures amicales. Donc si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que par exemple je vais actualiser une map, elles vont faire leur bruit comme si elles essayaient de se placer. Je ne sais pas pourquoi. Et donc elles vont jouer ça en boucle et c'est insupportable pour les oreilles. Donc je vous conseille de vraiment le mettre à 0. Euh, donc là je viens de créer l'instance comme vous voyez, elle est totalement vide. Donc on va faire 127.0.0.1 2.25565. Normalement ça va en ligne. Il faut démarrer le script. Donc le dernier petit script de la vidéo, donc c'est celui-là, donc c'est celui qui permet d'ouvrir la librairie. Donc au début on lui demande s'il veut faire une conversion ou du nettoyage. Et s'il veut convertir on importe MCMM, donc la lib qui a été setup, donc elle est là. Ce qui a après le point n'a pas d'importance, ça nous dit juste la version la version pour laquelle elle a été compilée. Et sinon, donc ça veut dire si on n'a pas demandé, si on n'a pas tapé ça ou ça, je considère que tu veux pas convertir, donc tu veux nettoyer. Donc on va dans le dossier World Data et on supprime tout ce qui est map underscore quelque chose.date. Donc on va ouvrir un CMD, on va fermer ça, on va mettre le CMD en bas, on va faire pyd.py. Nous ce qu'on va faire c'est la conversion, et donc on va passer à l'exemple. Donc là on est dans Minecraft, donc vous vous demandez bien à quoi doivent servir toutes ces structures, donc ça c'est ce que j'appelle un écran. Pour la conversion il nous faut une vidéo. Donc pour trouver des vidéos je vous conseille internetarchive.org, et en fait il sauvegarde une tonne de choses, dont des vidéos. Et comme ils sont très sympas, on peut les télécharger depuis à peu près n'importe où. Donc là, par exemple, si je veux télécharger ce clip d'Orelsan, je peux, hop là, aller directement sur le bouton télécharger et faire enregistrer la vidéo sous. Donc là, oui, vous voyez, c'est moi qui l'ai upload. Donc là, on enregistre, on peut cancel en imposant CTRL J. Et là, on peut copier l'adresse de l'origine du téléchargement. Voilà, donc ça c'est l'adresse de téléchargement. On va fermer cette fenêtre. Donc on va taper la commande. Donc là pour l'instant, donc actuellement dans les exemples, par exemple, j'utilise un écran en 4 tiers, donc comme à l'ancienne. Et donc pour ça, on va faire du slash vidéo to map, donc 20 images par seconde, 4 de large, 3 de haut, et l'URL, donc on met deux guillemets et on met l'URL. Donc là vous allez voir à gauche ça va changer, hop là. Donc là vous allez voir il est passé en downloading. Si je tape la commande slash, on va vérifier qu'on est bien en save off. Ok, c'est bon. Donc maintenant si on tape la commande slash status, vous voyez il nous affiche downloading. Slash scoreboard objectif set display sidebar frame. Ok, il est déjà là, c'est juste qu'il n'y a pas de mode dans le jeu. Donc là, vous voyez, euh, si on fait la commande slash status, il est déjà en train de convertir, c'était rapide. Donc on va maintenant passer à la génération. Donc pour ça, on va récupérer une map. Donc comme je suis un golemon et que j'ai cassé, il faut que je m'en give une à la main. Donc pour ça, je vous conseille MC Stacker. Bon, ça coûte en vrai, ça coûte. Il y a la version en ligne qui est gratuite, mais 3 euros, il fait un taf monstre. Donc en vrai, je vous conseille ce site. Si un jour vous avez un problème avec des commandes Minecraft, MC Stacker aura toujours, quasi toujours la réponse. Donc en plus on peut choisir la version. Hop là. Donc moi je suis en 1.20. Je veux me donner une map. Et pas juste. Voici une map. Et un. Hop là. Donc on va faire slash give utx glow item frame parce que j'utilise des glow item frame pour. Donc là vous voyez maintenant elles ont un scoreboard qui apparaît sur la droite. La question c'est sur quoi elle est basée. Ok. J'ai pas désactivé, c'est ma faute. Donc ça vous verrez après comment ça marche. Donc voilà, vous avez déjà le début de la génération. Donc là on voit, en gros normalement il faut bien le configurer, donc pour ça vous pouvez récupérer les maps et appliquer le décalage. Donc là on peut mettre -1 par exemple. C'est plutôt cette map. Donc je pense que ça doit être comme ça, -1. Parce que les maps où ils sont. Même si Minecraft ne les génère pas naturellement dans le négatif, les maps sont stockées sur un entier signé, elles peuvent être dans le négatif. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc si je me suis pas trompé,
Donc je vais vous expliquer la redstone juste après. D'abord je refais l'écran que je viens de casser. Ok. Donc là vous voyez normalement on a déjà la première frame, donc il fallait juste pas être dans le négatif. Donc là je vais pouvoir re-sauvegarder mon écran. Je vérifie juste que je suis bien à la bonne première frame. Ouais, je suis bien à la première frame. Donc là normalement dès qu'on va démarrer, donc là je vais sauvegarder mon écran, donc sur la frame 0, donc la frame qui n'est pas encore générée. Donc on appuie sur le bouton save. Donc là on a créé ce qu'on appelle un écran, enfin ce que j'appelle un écran. Et après en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va cloner l'écran beaucoup de fois. Vous allez me dire pourquoi cloner l'écran? Et bah parce que comme vous avez pu le voir il y a 2 secondes avant que j'efface mon magnifique thread redstone, on va l'enlever du mode save par sécurité. Quand j'active, ah mince, c'est dans le mauvais sens, je suis un golemon. Bon là ça charge instantanément mais quand il a... Voilà vous voyez là tu vois il faut un petit peu de temps. Il les charge pas instantanément. Et le défaut bah, c'est quand tu fais du 20 FPS t'as pas ce petit temps pour charger. Donc ce que j'ai fait c'est que par sécurité je construis 20 écrans avec chacun une frame d'écart pour être sûr de d'avoir le temps. Mais là vous allez me dire c'est bien beau mais tu peux pas faire des... T'as pas fait une structure avec chaque idée de map. Et je vais répondre non je l'ai pas fait effectivement. Euh, ah mince. Hop, je fais beaucoup d'erreurs. Et donc, pour répondre à ça, je vais utiliser donc c'est ce que j'appelle ce groupe de 3 commandes blocs. Là, il y en a 4, mais c'est pour une autre raison. Donc, le premier, c'est cette commande. Donc, normalement, si je fais un slash function, voilà, il y a. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc, je les ai je les ai tous mis dans une fonction. Donc, si on rouvre CubeJS, on va dans World, Datapack, SoundDP, Data, Sound, Function, et qu'on ouvre play.cfunction. Hop là, donc c'est comme ça que fonctionne le système. Donc soit je mets ces 3 commandes dans un command bloc, soit je fais ça dans une fonction et elle s'appelle elle-même toolitick. Donc le concept c'est on prend toutes les item frames, donc on exécute en tant que chaque item frame, donc chaque item frame va exécuter la commande suivante. Donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va stocker le résultat de la prochaine commande dans un score. Le score c'est le sien, du scoreboard frame. Et donc dans frame elle va stocker cette commande, enfin pas celle-là exactement, parce que ça c'est pour l'1.21 que je suis en train de mettre à jour, mais ici on utilise du coup ce chemin qui est là, item.tag.map, qui en fait, si on le fait sur une commande, donc si par exemple je fais un slash data get entity cette entité, donc vous pouvez voir il y a beaucoup d'informations, mais si par exemple moi je veux juste l'item qu'il y a dedans, là on a quand même tout de suite d'informations, donc on sait que l'item qu'il y a dedans c'est une map, et là il y a son idée, donc j'aimerais bien avoir ça, donc pour ça je vais faire .tag, et là on n'a plus que map-1, donc là si je fais .map, hop là, on a -1. Donc on sait qu'en fait, si on dans ce chemin-là, il y a l'idée de la map. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans un scoreboard le chemin de la map. Donc comme vous pouvez le voir à droite, par exemple, celle-là, elle est à -1. Et effectivement, à droite, si on regarde son UID là, qui est le même, il y a bien écrit -1. On est donc bon. Après, la chose qu'on va faire, c'est le command block d'après que vous m'avez vu modifier tout à l'heure. C'est on va ajouter 12 à... Elles vont chacune ajouter 12 à leur score. Pourquoi 12? Bah parce que bah, c'est un écran de 12 maps. Donc si on avance celle-là de 12, en fait c'est comme si on prenait le premier, la même position mais à la frame d'après. Donc ça permet de décaler d'une frame. Et enfin, dernière commande, celle-là, donc c'est celle qu'on peut voir ici mais toujours en remplaçant ce chemin par le nouveau. C'est on va store, mais cette fois dans l'entité, donc on va stocker dans sa data elle-même, donc c'est comme si on faisait un data modify. Donc en int, parce que si on regarde c'est un int dans Minecraft. Euh, le chiffre est jaune, c'est-à-dire que c'est un int, c'est un byte. D c'est double. Retenez que les chiffres en jaune c'est des int par défaut, s'il n'y a aucune lettre à côté. Et donc on va mettre le type int et on va récupérer leur scoreboard. Donc en gros on va stocker 12 de plus que... C'est comme en gros si on avait juste ajouté 12 à l'idée de la map. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire en fait, ajouter 12. Donc ça c'est pour setup les écrans. Donc en gros ce que je fais c'est à chaque fois je charge l'écran.
Donc voilà. Et puis j'exécute cette commande. Cette commande, elle va poser un redstone block ici. C'est pour ça qu'ici il y en a 4. Ici là. Ça va activer cette pile et celui-là va remplacer par de l'air. Et donc en gros on va faire ça en boucle. Pour que à chaque fois que lui se génère, donc lui va se générer à la frame -1, puis après il va se décaler à la frame 0, donc de la frame 0 je veux dire, et après il va se décaler à la première frame du film, donc à la frame 1. Puis lui va apparaître, il va se décaler à la frame 1, et lui du coup va se décaler à la frame 2, et etc. etc. jusqu'à ce que le premier écran qui n'a pas de commande bloc se génère à la frame 0. Et tout cela au frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 19. Et donc c'est comme ça qu'on fait un système d'écran presque de conversion de vidéo quasi automatisé. Hop là, je répare juste ce que je viens de casser. Parce que... Et donc on va faire ça en boucle. Donc là, si on va slash status, ça a sûrement fini. Voilà, ça a fini, 100% fini. Et donc on va pouvoir démarrer, donc on va appuyer sur ce bouton. Donc là vous voyez le scoreboard d'un coup il est apparu à droite, alors qu'il n'y avait plus de map ici parce qu'on les avait effacés. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire slash, on a le chemin là qui nous dit on peut télécharger le resource pack ici, donc on va aller ici. Bon là vous voyez pas parce que ça m'a ouvert sur mon écran droit, mais en gros ça me propose de télécharger le resource pack. Donc je vais le télécharger, oui. Et donc ce qu'on va faire tout de suite c'est récupérer ce magnifique resource pack. Et on va le mettre dans nos dossiers Minecraft. Donc pour ça on va échappe, option, ressource pack, donc là il n'y en a aucun, on va open pack folder. Hop là, récupérer notre ressource pack et le mettre dedans. Donc maintenant qu'on a notre ressource pack, on peut l'ajouter au jeu. Hop là, on down. Maintenant on peut faire la slash function. Hop là, et normalement on a le bon disque. Et donc là on voit ça play normalement ça joue le bon son. Donc voilà, on a le bon son, donc on va mettre le disque dans le hopper. Comme ça, dès qu'on va activer le command block pour faire avancer la vidéo, la torche va s'éteindre et le disque va tomber au tic d'après. C'est pour ça qu'on met à l'écran -1 d'ailleurs. Et donc, je vous laisse apprécier le résultat. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à 1 ou 2 numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Basique. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique.
Ciao.